Le prince Édouard a été qualifié de pompeux et arrogant après avoir donné une rare interview télévisée, a affirmé un expert royal. Le comte de Wessex s'est rendu au Kenya pour célébrer le jubilé de platine de la reine Elisabeth. Il a planté l'arbre Ponedo à Aberdare Openfield, au Kenya, près de Treetops où sa mère séjournait lorsqu'elle a appris qu'elle avait accédé au trône. L'arbre fera partie de The Queen's Green Canopy, une initiative de plantation d'arbres créée pour marquer l'étape monumentale de la reine qui invite les gens à planter un arbre pour le jubilé. Édouard s'est rendu au Kenya en solo, tandis que sa femme Sophie, comtesse de Wessex était en visite officielle à New York. Bien qu'ils ne souhaitaient pas initialement être des membres de la famille royale travaillant à plein temps, les deux hommes sont rapidement devenus des membres importants de la société. Le couple s'est rencontré pour la première fois à Capitol Radio, où Sophie travaillait à l'époque dans les relations publiques. Cependant, il faudrait 6 ans avant que le couple ne se retrouve, cette fois alors qu'elle s'occupait de la publicité pour l'événement Real Tennis Challenge du prince. Après quelques mois de rencontres tranquilles, les médias ont été mis au courant de la nouvelle romance du plus jeune fils de la reine. À partir de ce moment, les spéculations de la presse sur la relation d'Édouard et Sophie étaient incessantes. Dans une rare interview télévisée à l'époque, Édouard a fait connaître ses sentiments à la presse. L'auteur royal Ingrid Seward a affirmé que son apparence donnait au comte un air pompeux et arrogant. Dans le documentaire de 2020 de Channel 5 Édouard et Sophie, The Reluctant Royals, Madame Seward a déclaré « Je pense que ce qu'il aurait vraiment aimé faire, c'est de faire tout ça très secrètement, mais il savait qu'il ne pouvait pas donc ça, l'interview, l'a fait paraître un peu pompeux et arrogant. » Au cours de l'entretien, on a demandé à Édouard s'il prévoyait de se fiancer dans un avenir prévisible. Il a répondu, « Eh bien, si est nouveau, la plupart des gens pensent que je le suis déjà. » Il a poursuivi, « Je ne dis rien du tout. Je vais me taire et si tout le monde arrête de me poser la question, alors qui sait ce qui pourrait arriver ?» Auparavant, le comte avait envoyé une déclaration énergique à la presse. Il disait « Je prends cette mesure inhabituelle de vous écrire directement dans l'espoir d'empêcher vos journalistes et photographes de détruire cette partie de ma vie que j'ai le droit de considérer comme privée et, plus important encore, la vie de Sophie. » Nous ne prévoyons pas de nous marier, nous ne nous sommes rencontrés que ces derniers mois, mais nous sommes de bons amis. Si cette situation change, nous vous en informerons de manière appropriée et formelle. Je suis très conscient que d'autres membres de ma famille immédiate ont fait l'objet d'une attention similaire et cela n'a pas du tout été bénéfique pour leur relation. Il a également été rapporté qu'Edward était devenu plus précis dans ses demandes, disant aux journalistes de se taire et de s'occuper de vos affaires quand ils lui demandaient sans cesse s'il allait proposer. Il a insisté sur le fait que plus il lui en demandait, moins cela se produirait.
Il a dit, « Si vous vous taisez et que vous vous occupez de vos propres affaires et que vous me laissez le faire quand je veux, cela a plus de chances d'arriver. » Plus il y a de gens qui doutent, plus il est probable que je ne le ferai pas. Edward a attendu pour proposer à Sophie et ce n'est qu'en 1999 que le couple a annoncé ses fiançailles. Maintenant, les Wessex font partie de l'équipe de la reine composée de 7 membres de la famille royale qui l'aident dans ses engagements officiels. Depuis son mariage dans la famille royale, Sophie a noué de bonnes relations avec sa belle-mère, la reine. Après la mort du prince Philippe en avril 2021, elle et Edward se sont révélés être de proches confidents du monarque. Le couple vit également près du château de Windsor, qui est récemment devenu la résidence permanente de la reine. Ils résident à seulement 10 miles de là à Bagshot Park avec leurs 2 enfants, Lady Louise Windsor, 18 ans et James, vicomte Severn, 14 ans. Pour célébrer davantage le jubilé de platine de la reine, Edward et Sophie se lancent dans une tournée royale à Antigua et Barbuda, Grenade, Sainte-Lucie et Saint-Vincent et les Grenadines, une tournée rare à l'étranger pour le couple.